Ce début de saison, Début de saison, bah écoute, début de saison, c'est pas mal, c'est pas ce qu'on espérait aux 24 heures du Mans. On aspirait à mieux que ça. Après, on a eu des soucis qu'on a su surmonter. On a fait preuve de ténacité, comme on fait tout le temps. Nous, le but, c'est d'essayer de finir la course, quoi qu'il en soit, parce qu'on est venu pour ça. Et il y a toujours des points à aller chercher. Donc les 24 heures ont bien commencé. Ce ne sont pas forcément finis comme on espérait, mais on a quand même fait une sacrée remontée et on finit pas si mal. On prend des gros points au classement du championnat du monde en EWC. Donc on n'est pas loin, c'est pas ce qu'on voulait, mais on a su rebondir et aujourd'hui, c'est pas si mal. C'est pas ce qu'on cherche, mais ça aurait pu être pire. Le début de saison était plutôt encourageant. C'est vrai qu'on aurait pu espérer une bonne place. Malheureusement, il y a eu deux, trois petits soucis qui ont fait que malheureusement, ça ne l'a pas fait. C'est l'endurance, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, la moto fonctionne à merveille. Le moteur est hyper performant. Voilà, il nous a peut-être manqué un petit peu aussi les pneus sur l'endurance, sur les 24 heures. On a eu pas mal de petits soucis entre le jour, la nuit, des défauts un peu de pneus. D'où un petit peu maintenant le changement pour la prochaine épreuve en Pirelli. Voilà. Après, c'est des petits détails, mais c'est vrai que aujourd'hui, pour rivaliser face aux usines, il y a vraiment un gros step. Nous, on roule avec des pneus plus ou moins quand même du commerce, on n'a pas les pneus de développement, et au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un gouffre entre les deux. Et donc la préparation a été un petit peu tardive quand même au niveau des essais. C'était assez compliqué. Mais bon, on a fait quelques séances d'essais, ça s'est bien passé. Le Mans, on va dire que ça s'est bien passé aussi, malgré quelques embûches comme tout le monde, mais on a quand même terminé et on finit 5e de la catégorie. début de saison encourageant. Début de saison encourageant. Ah bah on sait que la vitesse est là, on sait qu'on est une petite équipe avec un tout petit budget. Et ce qu'on arrive à faire, je trouve ça, c'est pas prétentieux de dire ça, enfin, ça peut paraître prétentieux parce que c'est nous qui faisons, mais on est vraiment une minuscule équipe par rapport aux usines. Et je trouve que là, on arrive à se positionner par rapport à eux, c'est super. Après, ce qui nous manque, c'est peut-être un peu de. L'argent ne fait pas tout, mais l'argent te permet de faire plus d'essais, plus d'analyse de ta machine, plus de choses. Du coup, tu as des petits problèmes que tu peux anticiper quand tu as beaucoup roulé avant. Mais non, c'est un début de saison encourageant. Là, on revient des essais Prespa. Ça s'est bien passé. On est les premières équipes privées. On est derrière la Kawasaki officielle. On sait que les autres devant, il y a du matériel vraiment très performant avec des pneus auxquels on n'a pas accès. Mais non, c'est encourageant. Moi, je suis plutôt. C'est marrant parce qu'au Mans, j'avais dit à tout le monde, je pense qu'on peut faire un podium. Et je dis ça, mais ça pouvait paraître absurde. Mais dans ma tête, c'était possible. C'était possible. Et au final, quand je regarde bien, si on n'avait pas eu. Après, avec des scies, on coupe du bois, on est d'accord. Hein, mais avec tous les petits problèmes qu'on a pu avoir, effectivement, et tout ce qui s'est passé en course, notre place, c'était au pied du podium. Quoi. Donc, c'était pas si fou que ça. Mais j'espère que ça arrivera. On fait tout pour. Hein. Les ambitions du Tati Team en endurance. Alors les ambitions sont que on arrive au bout de ce que l'on peut faire seul. Je crois on a tout mis en avant pour être compétitif avec les moyens que l'on a. Et là, on peut pas aller plus loin. C'est pas possible. Maintenant, il nous faudrait des aides. Ces aides, elles sont de plus en plus compliquées à trouver. Donc nous, les ambitions, c'est de encore gravir des échelons, c'est de trouver des aides par l'importateur ou de devenir un peu plus officiel. Enfin, on ne sait pas. Essayer d'avancer encore dans la hiérarchie des motos, quoi. Il n'y a plus que ça maintenant pour pouvoir vraiment être à la lutte avec ceux de devant, quoi. Avoir des moyens pour faire beaucoup de séances d'essai. De se donner beaucoup plus de moyens pour pouvoir être compétitif, quoi. C'est surtout ça, quoi. Pourquoi pas un jour être officiel, ouais. Moi, ce serait mon rêve. Hein. J'ai 38 ans. Ça fait donc 28 ans que je baigne dans le domaine de la compétition. Ça fait 18 ans que je fais ça vraiment très sérieusement. Et je pense que ça serait un aboutissement.
une fois dans ma vie pouvoir diriger une équipe avec mon papa, une équipe officielle et tout mettre en œuvre et vraiment avoir toutes les cordes pour pouvoir vraiment essayer de gagner, quoi. Et là, sans complexe par rapport aux autres. Et les ambitions pour la saison 2022? 2022, nous, on aurait voulu faire un top 5 en EWC. On est 5e pour le moment. Mais bon, il y a encore 2 courses de 24 heures. Suzuka, on n'en parle pas parce que Suzuka, on a acheté l'éponge, on n'ira pas. Les coûts sont vraiment trop importants. C'est impossible pour nous. Donc, il y a encore 2 courses de 24 heures. On ne sait pas s'ils mettront une autre course à la suite. Ils n'en parlent plus. La 5e course, ils n'en parlent plus. On est toujours là pour être dans le top 5, quoi. On va faire le maximum. Pourquoi pas un podium, hein, tout est possible en endurance. En tout cas, la moto est là, le potentiel est vraiment là. Les pilotes ont aussi l'expérience pour performer sur une 24 heures. Ce qu'il faut, c'est rester en embuscade, pas s'enflammer. Et voilà, et ça peut largement entrer dans le top 5 et voire mieux. Mais déjà, un top 5 aujourd'hui, avec la machine, le budget qu'on a, ça sera vraiment une belle récompense pour le team. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des membres du team? Membre du team, on a un petit on a un petit truc assez rigolo dans le team, c'est qu'on appelle le team l'EHPAD. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amis à mon père, d'amis d'enfance, et forcément, il y a beaucoup de retraités qui ont du temps. Donc si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ont 68 ans, qui sont des conscrits de mon papa, tu sais, pour venir au numéro 4, machin, tout ça, qui sont des conscrits, des amis d'enfance. Donc on a à peu près une vingtaine. Il y a 2 personnes pour l'essence, 2 personnes pour les pneus, il y a 4 mécaniciens, un ingé suspension, un ingé moteur électronique. Il y a moi, il y a le team manager. Alors moi j'ai le rôle de responsable technique. Je chapeaute tout ce qui est technique en fait. Je suis un petit peu de partout. Dès que quelqu'un a besoin d'une info, quelque chose, en fait je chapeaute un peu tout l'ensemble. Après il y a 2 kinés qui viennent sur les courses de 24 heures. Il y a 2 cuisiniers. Il y a une personne à l'extincteur, on appelle ça le pompier, c'est pour quand on fait le ravitaillement. Donc ouais, ça fait un petit groupe de 20 personnes. On s'amuse bien. Il y a une bonne ambiance. Et ce qui est important, c'est que sans eux, il n'y aurait pas de team, quoi. Parce que voilà, ils sont tous bénévoles pour venir ici. Et à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils prennent des semaines entières de congés pour certains pour venir. Donc les bénévoles sont super importants. Et puis le but, c'est qu'il y ait une bonne ambiance sur les 24 heures. On vit une semaine ensemble. Donc voilà, ça c'est important. Mais le Beaujolais aide à tout ça. C'est toute une équipe. C'est vrai que le team, tout le monde dit que c'est un team familial, mais c'est un petit peu vrai, puisque il y avait Julien qui a laissé sa place maintenant, parce qu'il s'occupe des enfants. Enfin, il a monté son Tati Team Junior avec plusieurs enfants en 25 Power. Ça lui prend beaucoup de temps et beaucoup de motivation. Donc on était en famille, parce qu'il y a toujours ma fille qui vient pour pas noter. Et puis il y a des copains qui n'avaient rien à voir dans la moto, et dès qu'ils étaient à la retraite, ils sont venus nous donner un coup de main. Et c'est des copains d'enfance, hein, donc ça fait partie de la famille. Des gens avec qui on travaille depuis très longtemps, je veux dire Akira, on travaille depuis 2005. Flavio Prodolier en suspension, on travaille depuis 2005-2006 avec lui. Enfin, il y a eu des petits arrêts, hein, mais on se connaît depuis très longtemps. C'est des gens qui, quand on est en course, ils vivent avec nous, ils savent comment on vit, on connaît leur vie, ils connaissent la nôtre. On est vraiment comme un esprit de famille. Et on a rajeuni un peu cette famille en prenant des jeunes maintenant, là, au niveau mécanique. Non, c'est le team, il y a une bonne osmose, il y a une bonne entente. C'est vraiment la partie EHPAD, hein, c'est ce qu'ils ont déjà dit, je pense. La partie EHPAD et la partie des jeunes, et tout le monde s'entend très bien. C'est vraiment,
Je pense que les gens, on a plein de demandes pour venir travailler dans notre team, hein, aussi bien, je ne parle pas que des pilotes qui veulent venir piloter, il y a aussi des gens qui veulent venir travailler avec nous. Parce que je pense qu'ils voient que ça se passe bien et les gens qui sont avec nous souvent restent. Voilà. Je ne peux pas en dire plus.